compris les organisatrices de cet événement. Je voudrais intervenir assez rapidement et passer très vite aux solutions que j'envisage suite à toutes ces interventions, mais je veux d'abord revenir sur certaines interventions. Essentiellement, ce que donc, mademoiselle Sow a dit m'a bouleversée. Ça m'a vraiment bouleversée. Je me dis effectivement, elle a 18 ans. Et à la fin de son propos, j'avais tout de suite le premier sentiment, c'était j'avais honte. J'avais honte parce que je me suis dit, on a donc échoué. À 18 ans, elle a déjà ce sentiment, que Dieu la préserve de vivre ces choses, mais c'est qu'elle l'a déjà vu, elle en a entendu parler, et elle sait qu'elle baigne dans une société qui lui offre ça, qui lui présente ça, à 18 ans déjà. Je me suis dit, on a échoué déjà, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lui donner de l'espoir, pour qu'elle sache qu'il y a des solutions, qu'il y a, en tout cas, avant qu'elle arrive à cet âge adulte-là, qu'il y a des perspectives positives pour elle et qu'elle entrevoit les choses autrement. Et alors, qui a échoué? Les hommes comme les femmes, pour le coup. Parce qu'elle entend justement qu'on veut inoculer cette idée du moule aux femmes systématiquement. Et ça veut dire également que les hommes ne l'ont pas protégée, ou en tout cas ne protègent pas la fille qui va devenir une femme et qui va finalement vivre toutes ces choses-là. J'ai presque envie de lui présenter des excuses d'avance. Enfin voilà, donc c'est pour dire le sentiment que ça m'a donné tout de suite. Je remercie également Imam pardon, j'ai pas retenu. Fall, voilà, c'est parce que je m'appelle bien. Donc pour son intervention, sachant que je pense que ça va être effectivement une vraie piste, comme beaucoup l'ont suggéré ici, d'aller là où se regroupent les hommes, pour qu'ils entendent, puisqu'ils ne viennent pas à nous, puisqu'ils n'ont pas, je ne vais pas être méchante de le dire, le courage forcément d'écouter ces choses-là, mais en tout cas aller vers eux, là où ils se regroupent, pour pouvoir pousser le discours. Non pas en s'opposant, naturellement, le but c'est pas un combat non plus. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas de cette violence et y arriver comme sur un ring de boxe, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, faire voir et faire entendre que c'est dans l'intérêt de tous. Que cette harmonie-là que l'on cherche dans les couples, dans les familles, c'est ce qui va se refléter au sein d'une société globalement. Et je pense qu'on a tous à y gagner, donc voilà, qu'ils adhéreront, en tout cas qu'ils gagneraient à écouter ces discours-là. Donc merci à toutes vos interventions. Ravi, je vais passer vite fait sur les 3 exemples également bouleversants que tu as donnés, ces 3 histoires courtes qui donnent vraiment froid dans le dos et qui ne sont qu'une réalité. Je pense que dans le quotidien, il y en a encore des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça. Effectivement, ça fait mal au cœur de les entendre, mais c'est notre réalité. Juste une petite rectification également. Effectivement, là, on parle de ce qui se passe dans le Sénégal, de ce qui se passe en Gambie, de ce qui se passe en Afrique. Cette souffrance, ce n'est pas l'apanage des Africaines, ce n'est pas l'apanage de toutes les femmes. Et ces violences-là, elles sont faites à tous les niveaux de la société. Le cadre, la vendeuse de poissons au marché, je veux dire, à tous les niveaux, ces violences existent. Il faut quand même qu'on en ait conscience et qu'on sache que c'est simplement cette relation homme-femme, force physique versus, voilà, c'est ça en fait qu'il faut combattre. Et à mon avis, et de moi l'expérience que j'en ai eue, ça se passe vraiment à tous les niveaux de la société. Quel que soit, je veux dire, son éducation, son instruction, etc. Je veux juste rebondir sur ce que aussi Madeleine a dit. À un moment, en fait, vous aviez parlé de... Parce qu'ils se prennent pour des gentlemen, et donc ils pensent qu'ils peuvent... Et pour moi, en fait, ce mot, gentleman, j'aurais aimé avoir son... Comment dire, la traduction, voilà, je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser. Mais pour moi, c'est une valeur. Aujourd'hui, peut-être ce qui est décliné en masculinité positive, je ne sais pas. Mais bon, c'est que de la sémantique. Mais dans le fond, ce qui est important, c'est de leur faire comprendre justement que toutes ces valeurs-là leur seraient utiles à eux comme à nous. J'ai une fille et un garçon.
Oui, c'est ça, une fille et un garçon. Mais donc, quand on parlait de l'éducation à donner aux enfants, c'est que justement, j'ai compris, et comme la plupart des jeunes femmes de ma génération, que désormais, il faut qu'on sache leur donner la même éducation de base, qu'ils comprennent, ces enfants, que si ma fille débarrasse aujourd'hui, demain, c'est mon garçon, bref. Ces choses-là, c'est leur donner des outils pour le monde de demain. Ça va leur servir, en tous les cas. Donc, le mot gentleman, mon fils l'entend tout le temps, parce que je lui dis qu'il doit être un gentleman. Et quand je dis un gentleman, c'est vraiment sous toute sa forme positive. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir apporter aux femmes? Quel est le comportement qu'il doit avoir vis-à-vis des femmes? Et j'ai souvent, même en rigolant avec les amis, insisté sur cette expression, et je dis, il faut qu'on apprenne, nous, Sénégalaises, nous, Africaines, enfin nous, femmes, qu'à un moment, il faut qu'on décide de dire que c'est « j'ai un gentleman ou rien ». Alors, c'est peut-être le sujet de campagne, de la prochaine campagne, mais je veux dire, j'aimerais quand même que cette expression prenne un petit peu son envol et qu'on se dise c'est gentleman ou rien. Il faut que les hommes sachent qu'aujourd'hui, sur l'échelle de valeur, c'est là qu'on les attend. On n'essaie pas de boxer, on n'essaie pas de rivaliser, on veut qu'ils soient des gentlemen pour les femmes. Excusez-moi, madame, de vous interrompre. C'est passionnant tout ce que vous dites, mais il y a plusieurs personnes qui sont manifestées dans la salle pour prendre la parole, dont un homme. D'accord. Et donc, on a déjà 45 minutes de retard sur le programme initial. Donc, je pense que ce serait bien que les prochaines interventions soient relativement courtes, de 3 minutes, afin que tous ceux qui souhaitent s'exprimer, je pense qu'il y en a beaucoup, puissent prendre la parole. Merci beaucoup. On va passer la parole. Merci. Merci. Alors, je me permets, allez-y madame. Donc je pense, alors on va peut-être se limiter vraiment à 2-3 minutes. Madame Gaïa Maïdou, et je représente le collège d'honneur des anciennes de Maria Mara. Donc nous sommes les premières promotions, nous sommes les mamans. Disons que pour vous donner une idée, mon cadet est plus âgé que mademoiselle de 18 ans. Voilà, donc Santiago Bobar. Alors, j'ai apprécié, déjà j'apprécie le sujet, comme disait notre ami gambienne, topic B, intéressant. Voilà, c'est très très intéressant et c'est d'actualité. Madame la modératrice, ne vous en faites pas, je ferai moins de 2 minutes. Voilà. Tout de suite, j'en profite pour remercier les panélistes. Leur intervention a été de haute couture, très importante. Vous avez brassé tous les domaines, je dis. Vous, monsieur Bachi, qui intervenez parmi les jeunes, parce que je pense que ce qu'il faut faire, c'est intervenir au niveau des tout jeunes. Que ce soit au niveau des activités associatives, au niveau des familles, des foyers, c'est très important. Je pense que tout le monde a eu à intervenir là-dessus, à en parler. Ravi, on avait besoin pour ce panel, pour ces panélistes d'une sociologue, ou même si on considère des solutions psychosociologues, mais nous avons eu un médecin qui a donné son avis ici, médecine plus sociologie, on aura une psychosociologie. Je pense qu'on l'a eu à notre niveau. Je remercie monsieur le professeur. On ne se connaît pas, mais je vous reconnais comme étant un éminent professeur de Mariama. Et merci pour la formation que vous avez donnée à nos jeunes sœurs. Merci à madame la modératrice, qui s'en sort très bien, très très bien. Tout en étant très ferme sur le temps. D'autant plus que notre imam, notre cher imam aussi, qui a eu une intervention de haute couture, point de vue religieux,
il sera bientôt l'heure de la prière, je pense. Et en tant qu'imam, je pense qu'il va aller faire son devoir d'imam. Calista, que je connais, je suis la maman de Fenkopa. Voilà. Donc j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait parce qu'elle montre les mots, tous les mots de la société au niveau des films qu'elle produit. Et en particulier tout ce qui touche tous les problèmes liés aux femmes. Donc c'est bien qu'elle soit là aussi pour donner son expérience. Et j'encourage notre petite fille. Hein, je suppose que tu prépares le bac. Voilà, bonne continuation. Et il faut continuer dans cette lancée. Il faut agir au niveau des foyers. Moi, je pense que c'est là où le bas blesse. Au niveau des jeunes, parce que ça me papa de faire le noir. Pour voir si y a une respecter Julien. Lolo, c'est le soubassement de la vie sociale. Xale bu ñu ko yaree bu màggee am na yoo xam ne daf koy rus def jigéen nag buy muñ yenn muñ yi la plupart c'est parce que sutura bee tax tout le temps on est là à tenir compte du sutura ba dugg si tax mais il y a une limite et l'activisme, les colloques qu'on fait, les conférences, tout ça, je pense que ça va lutter contre ce mutisme féminin. Je vous remercie. Moi, vous l'avez dit, Maïmouna, je voudrais vous permettez que je m'appelle Maïmouna, vous savez. Voilà, donc je voudrais commencer par féliciter Mandiaye pour la clarté de son intervention, également pour l'intelligence de sa démarche. Je suis un créateur et dans mes œuvres, je mets en œuvre des femmes fortes. Je pense à travers une de mes œuvres que vous m'avez contacté et que vous avez, depuis ce jour, nous avons commencé à avoir de bonnes relations. Je mets en œuvre des femmes fortes parce qu'en tant que créateur, j'adore la femme. J'adore la femme, je le dis et je le répète, mais je n'ai jamais dit que j'aime les femmes. Il y a une grande différence entre adorer la femme et aimer les femmes. Adorer la femme, cela renvoie au beau, à la sublimation de la création. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adore davantage la femme. Il adore tellement la femme que dans une Arabie féodale, pré-islamique, où les filles sont tuées parce que juste ce sont des filles, à chaque fois qu'on leur annonçait la naissance d'une fille, tout le monde remarquait qu'il était opposant et que son visage exprimait une certaine satisfaction. Mais Allah subhanahu wa ta'ala adore encore davantage la femme. Lui qui a consacré une sourate à la femme. Donc en tant que créateur, je ne peux qu'adorer la femme. Et je me pose beaucoup de questions. Heureusement qu'une dame l'a dit ici. Quand dans certaines parties du monde, il existe des femmes imams, ça m'a semblé bizarre. Mais je suis allé à la Mecque, j'ai fait le tour de la Mecque. Et depuis ce jour, je me suis mis à réfléchir. À chaque fois, je pense que la Kaaba, c'est l'endroit le plus saint, le plus sacré de l'islam. Et au sein de la Kaaba, il n'y a ni de place pour les femmes ni pour les hommes. On est en rang. Moi, j'ai fait le pèlerin à la Mecque. Et les femmes sont devant les hommes à chaque fois qu'on fait l'appel à la prière. Pour dire à quel point l'islam donne une place importante à la femme. Je voudrais résumer. Je voulais dire davantage, mais on a du temps et qu'on m'attend. Je voudrais résumer pour dire deux choses. Moi, je me suis marié assez tôt avec une première femme, que le Seigneur est son âme et qu'il repose éternellement au paradis. Avec cette femme, j'ai eu 3 enfants. 2 ans plus tard, j'ai rencontré une dame divorcée avec 3 enfants.
On s'est marié et on a eu 3 enfants. Au finish, je me suis retrouvé père de 9 enfants. Et parmi ces enfants, il y a 2 garçons. Le reste, c'est des filles. Et je comprends, je me dis, c'est parce que j'adore la femme que Dieu m'a fait cette faveur de me donner autant de filles. Et c'est dommage que la fille soit partie. Parce qu'en réalité, moi, j'ai donné en mariage certaines de mes filles. Mais le mec qui les marié, je lui tiens un langage de vérité. Je lui dis, maï moi la jawat pour moumoun, dama la may jawat pour me respecter. Et mec, c'est comme ça que c'est le langage que je le tiens. Tu ne respectes pas ma fille, tu auras affaire à moi. J'ai également un garçon qui est mes garçons, mes filles sont de grandes filles qui sont à l'université, certains ont terminé leurs études. Mes garçons également. Et c'est là où je vais terminer. Un de mes garçons s'est marié, il est à Paris, il a marié une fille ici. La fille également était étudiante et ne pouvait pas la rejoindre. Mais 4 mois ou 5 mois plus tard, le papa de la fille est venu me voir pour me dire Matar est en train de terroriser ma fille. Matar, c'est mon enfant. Tu vois? Donc, il s'est agacé. J'étais choqué. J'ai 35 ans de mariage. Je suis monogame. Mais le prophète Mohammed est également monogame. Quand je le dis, les gens se moquent de moi parce qu'ils écoutent les espaces à la télé. Le prophète était monogame, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait une épouse Khadija. Et au moment où Khadija était vivante, le prophète n'a jamais pensé à une autre femme. C'est juste après la disparition de Khadija que le prophète a commencé à épouser d'autres femmes. Et c'était des mariages diplomatiques. Ali Abi Talib était monogame. Jusqu'à sa mort, il est resté monogame, alors que son épouse Fatima est décédée plusieurs années avant lui. Pour dire à quel point, et l'islam nous dit que si tu veux être juste, sois monogame. Donc c'est ça, à chaque fois que les gens... Et je dis à Mata, tu es mon enfant et mon fils. J'ai 35 ans de mariage, je n'ai jamais insulté ta maman. Je n'ai jamais battu une femme. Il n'est pas question que mon enfant maltraite la fille d'autrui. Maintenant, de mon bug, il y a tout de suite. C'est comme ça que j'ai mis fin à ce mariage. Parce que dans ma maison, on ne maltraite pas une femme. Je vais vraiment dire un grand merci à nos panélistes. On a eu des exposés de qualité, chacun avec son point de vue, une perspective différente, mais qui nous édifie en fait et qui nous dit qu'il y a encore du chemin, mais que je pense que dans tout ce qu'il a dit, il y a aussi beaucoup d'optimisme. Moi, je n'ai pas été très optimiste dans ma réponse à Ramatoulaye, mais je pense que j'ai senti beaucoup d'optimisme dans tout ce qui s'est dit. Et je retiendrai beaucoup le fait de connaître, d'aller chercher le savoir. Je pense que c'est vraiment le mot-clé. Aller chercher, que ce soit dans la religion, que ce soit dans la loi, que ce soit dans autre chose. Il faut que nous, femmes, on sache vraiment de quoi on parle, pour que quand on a des débats justement avec des hommes qui sont très virulents, qui d'habitude nous arrivent à nous convaincre très rapidement sans qu'on ait vraiment les arguments qu'il faut. Donc il faut avoir les arguments qu'il faut. Et pour ça, il va falloir qu'on travaille un petit peu et il va falloir qu'on change aussi un petit peu notre manière d'être et dans nos maisons et comment on éduque nos enfants. Je pense que c'est aussi un petit peu la clé. Et voilà, merci à toute l'audience qui a été là, qui a attendu longtemps, vraiment, ça a duré, mais je pense que c'était des débats de qualité et que vous ne vous êtes pas du tout ennuyés. Merci beaucoup.